Qu'est-ce qu'un orgasme sec? Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris et je vais vous expliquer ce qu'est un orgasme sec. Un orgasme sec, comme son nom l'indique finalement assez clairement, il s'agit d'un orgasme qui ne s'accompagne pas d'une éjaculation, c'est-à-dire sans émission du sperme. Quelles sont les circonstances qui peuvent entraîner l'existence d'un orgasme sec? Elles sont multiples. Ça peut être certaines maladies, comme par exemple le diabète. Cela peut être également la prise de certains médicaments, comme par exemple certains traitements à visée prostatique. Et enfin, cela peut être dû à certaines interventions chirurgicales, là encore, des interventions généralement liées à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il ne faut pas confondre l'anorgasmie et l'orgasme sec. L'anorgasmie est un homme qui, lors de l'activité sexuelle, n'arrive pas à atteindre l'orgasme et donc n'a pas d'éjaculation. L'orgasme sec, au contraire, est un orgasme qui est présent, qui vient clôturer une activité sexuelle, qu'elle soit lors d'une masturbation, lors d'un rapport. Il y a un orgasme, mais celui-ci ne s'accompagne pas d'une émission du sperme. Généralement, lorsqu'on a un orgasme sec, on peut également avoir une modification des perceptions orgasmiques. Les gens disent « mon orgasme est différent ». Alors différent, ça veut dire tout et rien. Et c'est très variable d'un patient à l'autre. Certains patients vont dire « c'est différent, mais c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste un peu différent ». D'autres vont dire « je trouve que mes orgasmes sont beaucoup moins agréables depuis que j'ai des orgasmes secs ». Et on a même certains patients qui trouvent leurs orgasmes secs meilleurs que les orgasmes qu'ils avaient au préalable. Donc le vécu, finalement, est assez subjectif et très personnel, très variable d'une personne à l'autre. Alors, quels sont les mécanismes qui expliquent qu'on a un orgasme sec? Il y en a essentiellement deux. Le principal, c'est un défaut d'éjection du sperme dans le canal urinaire. Votre sperme est produit, il est dans les vésicules séminales, les réservoirs à sperme, mais celles-ci ne vont pas se vidanger et le sperme ne va pas arriver dans le canal urinaire. L'autre mécanisme, moins important, c'est que lorsque le sperme arrive dans le canal urinaire, normalement la porte de la vessie se ferme pour que le sperme n'aille pas dans la vessie et il aille plutôt vers l'extérieur. Mais dans certaines circonstances, cette porte de vessie se ferme mal et on peut avoir à ce moment-là un peu d'éjaculation rétrograde, c'est-à-dire que le sperme va partir dans la vessie et s'éliminer ensuite dans les urines. Ce deuxième mécanisme est quand même beaucoup moins important. Que devient tout ce sperme? Eh bien, je vous rassure, vous ne vous transformez pas en bombe à sperme. Le sperme, il est produit et détruit au fur et à mesure de sa production. Il n'y a pas de syndrome d'accumulation. Donc voilà ce qu'est un orgasme sec. Ces orgasmes secs sont parfois réversibles, ce qui est le cas par exemple lorsqu'ils sont dus à des médicaments, mais sont également parfois irréversibles, et c'est souvent le cas des orgasmes secs qui sont séquelaires d'interventions chirurgicales, en général prostatiques. Dans tous les cas, si vous deviez être confronté à ce symptôme, que ce soit suite à une prescription médicamenteuse de votre urologue ou bien à une proposition d'intervention chirurgicale, celui-ci vous en informera toujours avant, vous expliquera les tenants et les aboutissants. Enfin, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est une évidence, une autre conséquence de l'orgasme sec est l'infertilité, bien entendu. J'espère que cela est dorénavant plus clair pour vous. N'hésitez pas à commenter et à liker. Merci.